Soyez les bienvenus, chers amis, pour cette nouvelle intervention pendant le temps de l'Avent. Nous sommes le premier dimanche de l'Avent. La semaine dernière, j'ai introduit ces conférences, le terme est un peu pompeux, en parlant du pape François et de son lien avec la culture française. Ce soir, et pour les deux autres prochains dimanches, nous entrerons dans des éléments un peu plus précis, notamment ce soir avec Saint François de Sales, la semaine prochaine avec Blaise Pascal et la semaine encore d'après, juste avant Noël, avec Thérèse de l'Enfant Jésus. Notamment en m'appuyant ce soir, comme dans les deux prochains dimanches, sur des lettres apostoliques que le pape François a écrites à propos justement de ces personnes, de ces saints ou de ces penseurs français qui euh, nous interroge, continue de nous former et continue de nous permettre justement de comprendre comment, au long des siècles, cette culture française est une culture qui s'ouvre à l'universel quand elle est catholique et qui permet justement que nous puissions ouvrir notre intelligence et, je l'espère un peu plus ce soir, encore notre spiritualité, notre relation avec le Christ. Tout est à l'amour. Tel est le titre de cette lettre que le pape François a signée le 28 décembre 2022. Je n'ose demander ici qui a lu cette lettre du pape depuis l'année dernière. Merci, bravo, je suis très impressionné. Ce document fait une vingtaine de pages. Les papes ont souvent confié les secrets de leur propre vie spirituelle ou de leur action pastorale à travers ces lettres. Pendant son pontificat, Benoît XVI a par exemple publié des lettres sur Hildegard von Bingen, Saint Jean Dunscott ou encore Jean d'Avila. De toute évidence, Saint François de Sales a les faveurs des papes, puisque Jean-Paul II a lui aussi écrit une lettre apostolique en 1992 pour les 400 ans de son ordination épiscopale, Paul VI en 1967 pour les 400 ans de sa naissance. Mais quand vous savez que le roi Henri IV parlait de François de Sales comme du phénix des évêques ou encore d'oiseau rare sur la terre, on comprend mieux que son influence puisse passer des siècles et parvenir jusqu'à nous. Qui est François de Sales? Savoyard de la fin du XVIe siècle, il va devenir évêque de Genève, recevant des papes et des rois des missions diplomatiques qu'il accomplira au milieu d'un ministère épiscopal particulièrement exigeant. En effet, avec Calvin, le protestantisme est à Genève, comme le catholicisme est à Rome. C'est la raison pour laquelle l'évêque de Genève vivra à Annecy, interdit de citer en Suisse. Il faut dire qu'au jour de son ordination épiscopale, Calvin est mort depuis à peine 40 ans. La situation religieuse et politique en France et même partout en Europe est à feu et à sang. Les grandes familles régnantes de l'Europe se divisent, les uns pour continuer de suivre l'influence catholique et le rôle du pape, les autres pour décider d'être désormais des princes régnant sous une autorité spirituelle qui serait celle des protestants. Les factions s'attisent, les choix politiques sont particulièrement violents. François de Sales va entendre de la part du Seigneur qu'il faut proposer l'évangile du Christ autrement qu'avec la force et des appuis politiques dont l'Église pourrait bénéficier en raison de son ancienneté et de sa renommée. François va s'appliquer à réformer le peuple chrétien dont il a la charge avec douceur et émotion. Si nous ne retenons que ces deux mots, eh bien, nous aurons à peu près tout retenu de ce que je vais vous dire tristement. Douceur et émotion. C'est la raison pour laquelle le pape Pie IX le nomma docteur de l'Église en 1867 avec le titre de docteur de l'amour divin. Voici ce que dit Jean Fourcade, un des grands spécialistes de François de Sales. Alors que la résistance
à l'influence du protestantisme se faisait encore par les armes, saint François de Sales prônait une défense tout autre. Voilà ce qu'il dit. C'est par la charité qu'il faut ébranler les murs de Genève, par la charité qu'il faut l'envahir, par la charité qu'il faut la recouvrer. Je ne vous propose ni le fer, ni cette poudre dont l'odeur et la saveur rappellent la fournaise infernale. C'est par nous-mêmes que nous devons repousser l'ennemi, par l'exemple et la sainteté de notre vie. Il faut renverser les murs de Genève par des prières ardentes et livrer l'assaut par la charité fraternelle. Fin de citation. 400 ans plus tard, force est de reconnaître que le monde n'a toujours pas reçu cet enseignement. Et même, il est inscrit, nous le savons, dans l'annonce et la vie du Christ, comme le dit saint Jean dans l'Évangile. Que dit saint Jean ? Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Saint Jean, chapitre 3, les versets 16 et 17. Le pape François reprend à son compte le témoignage de François de Sales pour inviter les catholiques à se convertir sans cesse à l'amour et à l'amour du Christ. La violence imposée dans le monde, à chacune des pages feuilletées des journaux ou des informations du monde sur les réseaux, pourrait devenir une invitation pour continuer l'évangélisation. Ainsi, quand François de Sales a été nommé évêque de Genève, il a trouvé, je vous l'ai dit, les portes closes de sa ville. Alors, plutôt que de les fracasser pour y entrer, il a décidé de publier des feuilles volantes qu'il faisait glisser dans les entrebâillements des portes. Ce sont ainsi plusieurs centaines de numéros spéciaux, exactement 275, qui ont été publiés page après page par l'évêque de Genève qui faisait passer le message de l'Évangile dans l'interstice des cœurs fermés. C'est la raison pour laquelle Pie XI l'a nommé saint patron des journalistes en 1923. Comment faire pour que nos publications soient marquées par l'amour ? Comment discerner quand les propos ne sont que violence et diatribe? Comment former les journalistes de demain? Avec l'aide de saint François de Sales, de toute évidence. Mais comment aussi chacun de nous, ayant désormais pignon sur rue avec la possibilité de communiquer avec le monde entier, nous pouvons prier François de Sales de nous inspirer des paroles constructives et bienveillantes dans nos publications ou nos réponses. N'oublions pas qu'à la fin, seul l'amour restera. Je suis personnellement très impressionné par le travail que cela requiert pour moi dans le nombre de publications sur les réseaux sociaux qui sont faites presque tous les jours, de voir que parmi les travaux que cela me demande, eh bien, c'est de supprimer systématiquement des commentaires haineux de tous ordres qui n'ont rien à voir avec les publications que nous faisons, la photo avec des enfants de chœur, la photo d'un mariage, la photo d'une messe, la photo d'une mission, etc., entraînent avec un commentaire immédiatement des diatribes, des méchancetés très très impressionnantes qui m'obligent effectivement tous les jours à passer du temps sur les réseaux sociaux, non pas tant à voir ce que les gens ont liké, mais à voir ce que les gens détestent et comment ils commentent. Et cela m'a fait prendre la décision avec mes collaborateurs donc de ne jamais entrer dans ces échanges avec les gens et de systématiquement bloquer les commentaires négatifs ou haineux pour empêcher ces gens de revenir sur nos réseaux sociaux. C'est la seule solution que nous avons décidé de prendre, puisque les rares fois où nous avons décidé de discuter avec les gens en message privé ou en message public, ça a été absolument pire. Quand vous discutez en message public, vous avez immédiatement entre 50 et 100 personnes qui se lancent dans cette bataille des idées, et quand c'est en message privé, alors là je vous laisse passer et imaginer les insultes, les grossièretés, les blasphèmes, et tout ce qui peut exister. Donc nous avons décidé donc de ne pas nous laisser
influencer en perdant du temps à répondre à des gens qui n'ont pas envie de dialoguer et qui sont uniquement dans un désir de méchanceté. Le pape François parle du désir de l'amour. Avançons autrement, justement. Parle du désir de l'amour et du risque de la contrefaçon. Ce désir de l'amour, dit-il, est en chaque homme. Aimer est inscrit dans notre être. Nous n'aimons pas le mensonge et la tricherie, mais parfois nous ne prenons pas les bons axes pour demeurer dans la vérité et nous achetons de la contrefaçon. En matière spirituelle, c'est pire que les t-shirts mal cousus ou les fausses montres, parce que le travail à réaliser pour la conversion de nos cœurs est alors intense. François de Sales en a fait l'expérience personnelle à 20 ans lorsqu'il vivait à Paris. Il a vécu une nuit profonde de la foi de deux manières. Et de cette nuit profonde a jailli une lumière nouvelle. Le jeune homme aurait pu devenir un brillant juriste, capable d'haranguer les foules et de lancer des polémiques puissantes dont lui seul aurait eu le mot de la fin et même un très fin mot. Il n'en fut rien, touché par la grâce de Dieu. Quelles sont ces crises intérieures fondamentales de François à Paris? La première concerne sa peur de la mort et la seconde, sa vocation. La réforme protestante a profondément bousculé la vie spirituelle des catholiques qui, jusqu'alors, si l'on peut dire ainsi, œuvraient à leur propre salut avec l'aide de Dieu. Or, vous le savez probablement, certainement, la doctrine protestante de la prédestination semble indiquer que Dieu choisit par avance ceux qui seront avec lui au paradis et ceux qui iront en enfer. Dans un Paris troublé par cette foi protestante sur la prédestination, François n'en dort plus. Il a peur de mourir et d'aller en enfer, de ne pas avoir fait ce qu'il devait faire pour aller au paradis. Il tremble de peur à l'idée que Dieu ne l'ait pas choisi pour le paradis. Il somatise. Sera-t-il sauvé? Fait-il partie de ceux que Dieu a choisis? Bouleversé par ces questionnements, il finit par poser un acte de foi libérateur et il écrit cette prière. Quoi qu'il arrive, quoi que vous ayez arrêté à mon égard, je vous aimerai, Seigneur, au moins en cette vie, et j'espérerai toujours en votre miséricorde. Prière libératrice qui montre l'influence protestante. Y a-t-il, oui ou non, une prédestination à l'enfer? Vous savez qu'il faudra beaucoup de temps, même à l'Église, pour pouvoir répondre en s'appuyant sur notamment les écrits de saint Paul, que non, il n'y a pas de prédestination à l'enfer et que notre seule prédestination, c'est la prédestination à l'amour, mais encore faut-il effectivement pouvoir travailler en permanence ce sujet qui est un sujet majeur. Quelle grâce pour François de Sales et quelle grâce pour nous de pouvoir aussi entrer dans cette prière qui ne dit pas « je suis sauvé et tout va bien parce que Dieu m'aime », mais qui dit « Seigneur, j'espère en vous et j'espérerai toujours en votre miséricorde ». La deuxième crise intérieure profonde, existentielle, que François de Sales va vivre est liée, comme je vous l'ai dit, à sa vocation. François a un profond désir d'être prêtre, mais son père s'y oppose, choisissant pour lui qu'il devienne sénateur du duché de Savoie. François va batailler pour exprimer sa liberté face au déterminisme dans lequel il comprend qu'il serait enfermé. Un peu comme on peut entendre encore parfois dans une famille catholique, à chaque génération, il y a un curé, un militaire, un propriétaire. Qu'en est-il de la liberté des enfants? Le sujet est plus vaste, d'autant que ce principe de la liberté a beaucoup évolué en matière spirituelle depuis la Révolution française dans notre foi catholique. Je vous invite juste ici, si vous avez quelque temps, à relire l'incroyable discours du pape Benoît XVI aux Bernardins lorsqu'il est venu à Paris, où notamment il aborde cette question de la liberté chrétienne, et comment ce qui pouvait être considéré comme presque tabou ou pécamineux, la liberté de pécher, la liberté d'agir, comment en 200 ans, les catholiques ont
compris à frais nouveaux quelle était cette liberté à laquelle le Christ nous appelle. C'était en 2008, en septembre 2008, le discours de Benoît XVI aux Bernardins. Finalement, ordonné prêtre, François sera nommé en terre protestante, apte à présenter le salut de Dieu comme un choix libre du Créateur pour permettre la liberté de la créature. Dieu forme nos cœurs à la mission. Et ces deux éléments spirituels essentiels et décisifs pour François vont orienter l'intégralité de son ministère. François de Sales, dans le contexte si violent des guerres de religion, de l'éclatement chrétien de l'Europe, va recevoir de Dieu une grâce d'une douceur intense. C'est comme un appel à l'intérieur même de son appel sacerdotal. Il va développer, au cours de missions diplomatiques, des relations internationales où la douceur et l'humilité du Christ seront toujours premières. Dans une correspondance intense, il va toujours chercher à guider les âmes vers Dieu à partir de la vie des personnes. Ces écrits vont permettre à de très nombreuses personnes de recevoir des enseignements évangéliques qui les aideront à ne pas fuir leur état de vie, mais à l'enraciner dans le Christ et uniquement dans le Christ. C'est ici que nous devrions nous arrêter sur la visitation et la rencontre avec Sainte Jeanne Françoise de Chantal. Mais plutôt de nous disperser que de nous disperser, cela nous donne des idées pour aller plus loin. Donc je vous invite là encore à lire cette correspondance entre Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal, parce que là encore, il y a une amitié spirituelle très très intense qui va renouveler le principe même de la vie religieuse, puisque vous savez que François de Sales avec Sainte Jeanne de Chantal vont inventer le principe du monastère sans clôture. C'est donc le premier ordre religieux où les femmes qui se consacrent à Dieu, en fait, leur liberté est telle que l'on ne considère pas que la clôture pourrait leur permettre de garder leur liberté spirituelle, mais qu'au contraire, dans leur engagement auprès, notamment pour commencer dans les orphelinats, eh bien, sont le lieu de leur expérimentation de la liberté que le Christ leur donne dans la consécration de leur vie. Concentrons-nous donc sur Saint François et ses intuitions. Les actifs deviendront actifs pour et par le Christ. Les contemplatifs le seront pour et par le Christ. Plutôt que de toujours se plaindre de ne pas réussir à prier quand on pense que l'on a trop de choses à faire, François va aider les personnes à agir en priant. Plutôt que de troubler les contemplatifs tentés par le péché de l'ascédie, qui est, vous le savez, un des plus grands troubles spirituels des religieux, François va permettre à chacun de regagner sa cellule pour permettre au Christ de faire sa demeure en eux. L'enjeu étant de toujours trouver l'amour. Où vous êtes-vous engagé, pose comme question François. Qui a discerné avec vous votre vie et votre vie spirituelle? N'opposez pas les actifs et les contemplatifs, sortez de la rigidité qui oppose, allez au-delà de ces catégories pour entrer dans chacune d'entre elles avec la joie de l'Évangile, dit le pape François. C'est donc effectivement une des raisons majeures pour lesquelles le pape reconnaît le charisme de François de Sales comme particulièrement contemporain à notre vie chrétienne. L'Église ne peut, dit le pape, pas vivre sa mission dans un autoréférencement, avec le regard tourné sur elle-même, mais bien au contraire, avec le regard sur le monde pour lui apporter le Christ et avec le regard sur le Christ pour présenter le monde. Alors chacun, qu'il soit boulanger, soldat, prêtre, évêque, moine, père ou mère de famille, enfant ou vieillard, va pouvoir réaliser sa vocation selon le plan de Dieu pour servir les hommes et leur relation à Dieu. C'est ce qui donnera naissance, vous le savez, à l'écriture d'un livre abordable pour tous, l'introduction à la vie dévote. Peut-être connaissez-vous au moins ce titre, c'est donc une introduction à la vie de prière. Le père de famille, dit François de Sales, n'a pas à jalouser la vie du moine, l'évêque, la vie chrétienne de l'enfant, le boulanger, celle du soldat. Chacun
là où il est planté, doit porter les fruits en abondance que Dieu lui donne de pouvoir porter. En croissant ainsi dans le lieu où on a été planté, la vie spirituelle peut se déployer. Là encore, c'est un lieu de combat. François de Sales aborde souvent avec beaucoup d'humour la fausse dévotion pour aider ses contemporains à vivre leur relation à Dieu selon leur état et surtout en tout. Regardez ce que dit François à propos des dévots, de ceux qui disent qu'ils prient. Celui qui est adonné au jeûne se tiendra bien pour dévot, pourvu qu'il jeûne, quoique son cœur soit plein de rancune. Et n'osant point tremper sa langue dans le vin ni même dans l'eau par sobriété, ne se feindra point de la plonger dedans le sang du prochain par la médisance et la calomnie. Un autre s'estimera dévot parce qu'il dit une grande multitude d'oraisons tous les jours, quoiqu'après cela, sa langue se fonde tout en paroles fâcheuses, arrogantes et injurieuses parmi ses domestiques et ses voisins. L'autre tire fort volontiers l'aumône de sa bourse pour la donner aux pauvres, mais il ne peut tirer la douceur de son cœur pour pardonner à ses ennemis. L'autre pardonnera à ses ennemis, mais de tenir raison à ses créanciers, jamais qu'à vive force de justice. La conclusion de saint François de Sales est claire, tous ces gens-là sont vulgairement tenus pour dévots et ne le sont pourtant nullement. L'œuvre de François de Sales vient en nous avec douceur caresser la violence des vents contraires. Un peu comme la brise de l'Esprit de Dieu vient révéler à Élie, le prophète, dans l'Ancien Testament, que Dieu n'est pas dans l'ouragan, l'orage ou le tremblement de terre. Dieu est dans cette brise légère qui vient caresser le visage du prophète. Ainsi, la vie spirituelle, dit François de Sales, n'est pas réservée aux religieux, mais Dieu parle au cœur de chacun. L'autoréférencement, c'est la mort de la vie spirituelle. C'est le narcissisme contemporain qui ne laisse personne en paix. C'est le miroir de la marâtre de Blanche-Neige. La vie chrétienne, c'est au contraire l'interprétation de la vie de Dieu dans un monde qui en est assoiffé, mais qui se perd dans les peurs du qu'en dira-t-on. François, à la suite de l'évêque de Genève, invite tous les chrétiens à devenir les interprètes de Dieu pour le monde. À nous, à la suite de ce grand saint, de créer des écoles de vie pour nos contemporains. Ce retournement intérieur de François de Sales est une grâce pour que nous puissions tous, une grâce que nous pouvons tous recevoir, car en chacun de nous, il y a un Caïn qui sommeille, qui épie, qui se met à désirer la violence pour obliger les gens à croire, la guerre pour faire revenir les gens dans les églises. Rien de tout cela n'est l'œuvre de Dieu. Nous le savons, François l'a vécu. Il va lutter toute sa vie contre cette sévérité issue de l'éducation pour entrer de l'optimisme chrétien. Oui, l'âme, toute âme est digne de Dieu. 2 siècles plus tard, un Salésien, Don Bosco, à Turin, le manifestera avec intensité auprès de tous les jeunes perdus qui viendront à sa rencontre pour découvrir leur dignité et prendre leur place dans l'Église et dans le monde. Le pape François prie François de Sales pour que nous comprenions que le dialogue est toujours préférable à la violence, que la prière est source de bienfaits immenses pour nos vies. C'est plus difficile à vivre que le contraire, mais c'est plus salutaire. Aux prêtres de son diocèse, il écrira de leur apprendre à répondre aux questions de leurs contemporains. Il faut donc aller à leur rencontre, écouter et discerner dans leurs paroles ce que leur cœur désire profondément. La pastorale de l'Église, ce n'est pas décider ce que les gens doivent désirer, c'est supplier le Saint-Esprit pour savoir comment répondre à leurs attentes.
avec le traité de l'amour de Dieu, François de Sales offre à l'Église de la souplesse et une capacité de vision. Libre de toute mondanité, l'Église devient capable d'habiter le monde et de partager la vie des personnes. L'Église devient un lieu d'écoute. Elle peut alors accueillir les demandes des gens qui savent qu'ils n'ont pas de peur à avoir pour les exprimer. Pour les chrétiens pratiquants, la difficulté humaine et spirituelle est de devenir des sachants. Comme nos amis ne savent rien de la foi, de l'Évangile, des sacrements, le risque est de leur claquer des connaissances qui les écrasent, sans prendre le temps de la gradualité, des étapes de progression. Quand ces étapes ont été, pour beaucoup de chrétiens, comme un ADN, une réalité surnaturelle, connaturelle à leur vie, dès avant le sein de leur mère, les chrétiens peuvent alors être dans une attitude surprise, des questions posées et répondre de manière sèche et rigoriste. François de Sales, avec douceur et patience, est un maître de spiritualité, un véritable docteur. Les chrétiens, dit-il, doivent déchiffrer avec l'aide de la grâce. C'est la fameuse histoire des apodes, reprise d'Aristote. François de Sales développe, non sans humour, une sorte de parabole, dit Xavier Thévenot. Chacun de nous, dit-il, homme pécheur, est comparable à un oiseau avec de très grandes ailes et de toutes petites pattes. C'est un apode, selon la dénomination d'Aristote dans son traité sur les ailes. Un tel oiseau, quand il se saisit des mouvements ascendants de l'air et se laisse porter par eux, il vole avec agilité et majesté, au point que cela semble ne lui demander aucun effort. Par contre, dès qu'il se pose sur le sol, il devient lourd, disgracieux et bien incapable, si le vent ne vient pas l'aider, de prendre son envol. Il a beau agiter ses grandes ailes, il n'obtient que de ridicules bonds en avant. Et plus il fait des efforts frénétiques pour se soulever, plus il est renvoyé à son impuissance, dit François de Sales. Ce dont nous avons besoin pour notre temps, c'est l'amour. C'est lui qui nous rend agiles. Quand nous nous posons pour prouver que nous allons pouvoir nous déplacer par nous-mêmes, nous sommes gauches et ridicules, tristes créatures données en spectacle. Dans l'air, avec la brise de l'esprit, nous volons, loin du péché et du risque d'enlisement. À nous d'inviter nos amis à venir voler avec nous grâce à la brise de l'Esprit Saint. Témoins de l'amour de Dieu, nous ne serons pas responsables de l'envol de nos amis, mais ceux que nous aurons inspirés découvriront la gratuité de l'amour du Père. Voilà la vie chrétienne. Devenons, dit François de Sales, des inspirateurs. La grâce de Dieu ne rend pas l'homme passif, mais décisionnaire de sa volonté de répondre à l'amour de Dieu. Dieu est le premier qui donne. Notre cœur a toujours l'impression, depuis le péché originel, que c'est notre cœur qui décide de s'engager et que Dieu va nous aider. Mais non, en régime divin, c'est Dieu qui est le premier acteur, c'est Dieu le créateur. Nous sommes créatures. Notre vie est de répondre à l'amour de Dieu. Quelle souplesse alors nous apprenons de lui quand nous découvrons tous les trésors qu'il met à notre disposition. L'homme devient alors le coopérateur de l'amour. Sa vie devient féconde, sans aucune crainte de tout perdre, car tout est donné. C'est l'abandon filial dans les mains du Père, comme le Christ sur la croix, au cœur d'une souffrance pourtant mortelle. Même là, et jusque-là, la fécondité est possible, car l'abandon à Dieu est une coopération à l'amour de Dieu. Même dans la souffrance et jusqu'à l'heure de notre mort, l'homme ne quitte pas sa dignité de cœur ouvert à la grâce de Dieu pour faire sa volonté.
Attention, quand on parle d'abandon, il y a toujours un risque à penser alors que c'est Dieu qui fait tout. La pod a de grandes ailes, nous aussi, de grands talents, de grands charismes. Déployons-les pour permettre de s'y engouffrer. François de Sales le dit avec force. La grâce est si gracieuse que notre liberté n'est aucunement forcée. Elle la rend amoureuse. Elle nous presse, mais ne nous oppresse pas. Nous pouvons résister ou accueillir ces mouvements. Elle se fait sentir à nous, sans nous, mais elle ne nous fait pas consentir sans nous. Magnifique. Avec la pod, nous comprenons l'invitation de Jésus dans l'Évangile. Mon ami, monte plus haut. François de Sales nous donne des repères simples et agiles pour monter plus haut, pour gravir la montagne de Dieu. Nous laisser porter par la grâce en raison de notre état de créature, sans refuser la condition de pécheur qui nous marque. C'est ce que le pape décrit ainsi en disant « Traverser la cité terrestre en préservant l'intériorité. » Traverser la cité terrestre en préservant l'intériorité. Le chrétien, quel que soit son état de vie, ne fuit pas le monde ou ne se met pas en retrait du monde. Le bénédictin ou le chartreux sont une pièce essentielle à la vie du monde, même si on ne les voit pas, même si on ne les entend pas. La mère de famille et l'ouvrier sont inscrits au cœur du monde et surtout dans le cœur de Dieu pour transformer le monde là où ils sont, avec leur charisme et parfois en contradiction avec l'esprit du monde. Personne ne fuit. Le chrétien assume le monde et le transforme avec l'aide de Dieu. C'est ce qui fait du chrétien un être agile et souple. Sa vie n'est pas marquée par une obéissance triste et grise, dit le pape François. Oui, dit François de Sales, cela s'appelle l'extase. Toute notre vie chrétienne peut devenir extase, comme la manifestation publique que sans sortir du monde, on peut vivre une vie avec le Christ qui nous rend heureux et joyeux. Sans pouvoir changer le monde entier, notre vie, envahie par la violence des vents contraires, parfois apparemment abattue par le péché, souvent en péril, notre vie peut demeurer, avec l'amour de Dieu, un lieu repère pour nos contemporains. François de Sales nous y invite avec certitude. Voilà la joie chrétienne. En ton cœur, Dieu te fait la grâce de te montrer son amour par le Christ. Alors, en ta vie, manifeste cet amour. À Noël 1593, François de Sales écrivait, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est par la charité qu'il faut ébranler les murs de Genève, par la charité qu'il faut l'envahir, par la charité qu'il faut la recouvrer. 430 ans plus tard, j'ose transformer cet écrit, c'est par la charité qu'il faut ébranler les murs de Rouen, par la charité qu'il faut l'envahir, par la charité qu'il faut la recouvrer. Je vous remercie.